Bonjour et bienvenue pour cette le dernier programme de cette Suga donc sur le Mitztaher. Alors on va voir aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui va quand même rentrer dans la Souka alors qu'il est Mitztaher, est-ce qu'il accomplit une mitzvah? Et donc par exemple, la Femina, est-ce qu'il pourrait faire la bracha? Même s'il est Mitztaher, mais lui il veut être Mahmir, il veut quand même dire je vais rentrer, même s'il pleut ou bien j'ai froid, etc. Il veut quand même rentrer et se dire je vais quand même accomplir la mitzvah, je prends sur moi, même si je souffre, c'est pas grave. Est-ce que ça s'appelle accomplir la mitzvah, premièrement? Et deuxièmement, donc est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que c'est pas bien de le faire? Et deuxièmement, est-ce que s'il va le faire, du coup il ferait une bracha? Alors on va voir tout de suite d'abord Agat Maimoniot. En fait, ce Agat, il est au nom du Mordechai, donc c'est des Rishonim ici. Et il dit comme ça: Katav Rav Simcha Saborani. Donc il écrit Rav Simcha Saborani, Kol Shepatour Minasuka, que tout celui qui est patour de Souka, Veno Yotse, et qui ne sort pas de cette Souka, Eno Mekabel Sra. Il ne recevra pas de salaire là-dessus. Donc voilà. Donc lui, il dit, si on n'est pas tour de Souka et qu'il ne sort pas de cette Souka, donc quand est-ce qu'on serait pas tour? Parce qu'imaginons il est malade, ou enfin voilà, il souffre, il est mystère, et il ne sort pas de cette Souka, Eno Mekabel Sra, il ne recevra pas de salaire là-dessus. Et là, Hediotou, en réalité, il serait considéré comme un Hédiot, comme un simplet. Kedeita Berushalmi, comme c'est marqué dans la Yerushalmi, chez Kol, chez Patour, Miadavar Veosehu, Nikra Hédiot. Alors le Yerushalmi, là, il est plus général, il n'est pas d'Afka dans Souka, que toute personne qui est patour de quelque chose et qui le fait quand même, il s'appelle un simplet. Alors, donc on voit ici que effectivement quelqu'un qui est patour de Souka, parce que, on va dire, enfin c'est nous qui le rajoutons, mais parce qu'il est mitztaher, alors il n'a pas de salaire, et même il n'a pas de salaire, donc ça s'appelle pas une mitzvah, puisque si c'était une mitzvah, c'est sûr qu'il recevra un petit salaire. Et en plus, il s'appelle idiot, ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et ça, il le prend dans Yerushalmi. Non, d'après ça, il faudrait comprendre, d'accord, mais alors quand est-ce qu'on dit que quelqu'un qui est Mahmir, c'est bien? On voit bien que des fois, à Mahmir, t'as la bracha. Celui qui est Mahmir, c'est bien, lui viendra la bracha. Non seulement c'est pas bien, c'est bien, mais en plus il a un salaire, t'as la bracha. Donc comment on va pouvoir faire le distinguo? Alors, on va voir le Taz. Vechol apato. Donc le Taz, en fait, si vous voulez, le Rama a ramené cette halakha du Agat Maimoniot, et sur cela, le Taz vient faire son... le Rama a ramené exactement la même phrase, et le Taz vient faire son commentaire, il dit Kalvachomer vasé, j'ai en plus ici un Kalvachomer, ce Taz, le Mishnah Berurah va le ramener, donc c'est la halakha. Les Mish, donc à plus forte raison, si déjà quelqu'un qui est mitztaher, il est patour, et même il s'appelle idiot, alors à plus forte raison, les Mish les Achmir Kishurtim Geshamim, celui que non, il n'était pas dans la souka, il était en dehors de la souka. Et Rotse l'Achmir, il veut être Mahmir, il veut faire plus attention aux mitzvot. Kesheurdim et Keshamim, quand les pluies tombent, Veliler la souka, il veut aller à la souka. Il n'était pas dans la souka, il veut aller, c'est même pas qu'il veut sortir. Tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui était dans la souka et qui ne quitte pas la souka. Donc il était déjà à la souka. Ça veut dire qu'il y avait quand même un Inyan où il était déjà là, peut-être qu'on aurait pu dire qu'il reste. Là, même pas, à plus forte raison, on est dans un cas, c'est ça lequel le Rahman du Tas, c'est que non seulement il était pas, il était à l'extérieur de la souka. Donc alors qu'il pleut. Donc on voit ici que le Taz il a compris que le problème du Haggaton plus haut c'était par exemple la pluie, un cas de mystère de pluie. Ulvarach Hamotzi, et en plus il va faire Hamotzi, Velishev Basuka, il va s'asseoir dans la souka un moment pour en manger un petit bout de son motzi. Vacharkach le'echol bebaït, et ensuite de continuer à manger dans la maison. D'ave bracha levatala, que ça s'appelle une bracha levatala, mais c'est pas chouette et c'est évident. Alors, à mon avis, j'ai un petit doute sur le Kalvachomer, mais je pense plus que le Kalvachomer est sur cette fin. C'est qu'il va dire comme ça, ici, non seulement il y avait de la pluie, donc comme on a dit plus haut, c'est pas une mitzvah, mais à plus forte raison, où il va juste vouloir venir manger dans la souka, faire la bracha de motzi rapidement, et ensuite terminer dans sa maison. Donc ça veut dire qu'il va faire la bracha de l'Ishev Asuka pour un tout petit moment, alors il sait très bien qu'il ne va pas s'installer là. Alors à plus forte raison que ça va une bracha levatala. Ça veut dire que bien que normalement, quelqu'un qui va manger un kazaït normalement dans une souka, il doit faire la bracha de l'Ishev Basuka. Et là, c'est pas une bracha levatala, mais quand c'est mistaher, c'est sûr qu'il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce qu'on a dit plus haut que c'était pas une mitzvah. Mais en plus de ce que c'est pas une mitzvah, maintenant qu'il va rester un tout petit peu de temps, alors là, c'est encore pire. On voit bien qu'il n'est pas installé dans sa souka puisqu'il rentre
sans penser à s'installer, c'est juste pour manger rapidement et repartir. Je pense que c'est ça le Kelvachomer. Bon. Maintenant, le Biur Halacha, donc c'est le Chavetz Chaim, dans le Biur Halacha, il dit la chose suivante. Veda, et sache, des askamat rov aposkim, que la majorité des décisionnaires sont d'accord de dire, des mystères patour, af meachila, que quand quelqu'un il est mystère, il souffre, alors donc il est patour, il n'est pas seulement patour, par exemple, de dormir, il est patour aussi de achila. Bon, c'est quelque chose on n'a pas travaillé là-dessus forcément, mais voilà. Kimo shekata Magen Avraham Beshem Bet Yosef. Comme l'a écrit le Magen Avraham au nom du Bet Yosef. Valken nire, c'est pourquoi il semble. Dayesh tisdaer bisman d'accord. Donc ça veut dire que si je suis mystère, par exemple, si dormir dans une souka froide, je suis patour parce que c'est mystère, eh bien, si ce froid me gêne aussi quand je mange, et donc j'en souffre tellement que je devrais sortir, eh bien là aussi, il faudra dire que eh bien, c'est pas tout. Et du coup, il dit comme ça, c'est pourquoi, Valken nire, c'est pourquoi il semble, Dayesh tizer bisman d'accord, qu'il faut faire attention quand c'est les périodes de froid. Donc là, on parle de période de froid, le Chavetz Chaim, il était dans des pays très très froids en Europe du Nord. Donc on ne parle pas d'un froid où il fait 15 degrés, 10 degrés, hein. On parle de quelque chose où il faisait vraiment très froid, et donc ils sont là, dans la souka, vraiment à souffrir. Chez Elavouj Begadim Khamim, alors il faut faire attention qu'il soit habillé avec des vêtements chauds, qui est chez Sored Basouka lorsqu'il va manger dans la souka. Pourquoi Kedesh loye mystère afin qu'il ne souffre pas du froid. Veillez chachash bracha levatala, et d'avoir un doute, peut-être qu'il est en train de faire une bracha levatala. Parce que s'il est en train de manger dans le froid, donc quelqu'un qui est en train de manger alors qu'il a froid et qu'il en souffre, alors ça peut être une bracha levatala. Donc c'est pareil en réalité, s'il y a du vent, ou il fait trop chaud, des choses comme ça, on apprend d'ici que quelque chose où vraiment il fait trop chaud, on est peut-être mystère, et donc c'est pas une mitzvah, comme on a dit plus haut, qu'il n'a pas de salaire, donc ça veut dire que c'est pas une mitzvah, puis c'est pas une mitzvah, il y a pas le gars que c'est une bracha levatala. Donc dans certains cas, il faut vérifier, est-ce que vraiment je peux faire ma bracha? Alors il y a des cas où vraiment tu es mystère, c'est sûr, donc c'est sûr que tu n'as pas de bracha, tu ne dois pas y aller. Et des fois où tu n'es pas du tout mystère, tu dois faire la bracha, tu dois y aller. Mais les cas où c'est un petit peu binaïm, c'est un peu intermédiaire, où je sais que, bon, il fait un petit peu froid, mais pas tellement, il fait chaud, mais pas tellement. Donc je peux y aller dans la souka, je vais souffrir un petit peu, mais pas tellement. Donc on n'a pas vraiment de jauge, on n'a pas la quantité de souffrance pour dire que quelqu'un va être patour. Dans ce cas-là, on est obligé de manger de la souka. Parce que ça fait que d'oraïta. Je vais manger, et j'ai un chiyuv d'oraïta de manger dans une souka. Maintenant, est-ce que je dois sortir? Je ne sais pas. J'ai un doute, parce que je souffre un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce que je dois sortir? Je ne peux pas sortir. Donc je dois manger. Mais est-ce que je dois faire la bracha? Alors là, j'ai un problème. Parce que peut-être qu'il ne faut pas faire la bracha, étant donné que peut-être que je ne serai pas tout. Et donc il nous dit le Chavetz Chaim, quand il fait froid, mets un vêtement chaud, comme ça tu es sûr de ne pas avoir le problème de mystère. Quand il fait chaud, alors là on aura un autre problème, soit mettre un ventilateur, soit mettre une clim, etc. Mais c'est un peu plus difficile de pouvoir s'en sortir. Mais dans tous les cas, donc on voit ici il relève un problème de quelqu'un qui est mystère à cause des intempéries, eh bien on a un problème de bracha. Ça c'est le premier bureau halacha. Deuxième bureau halacha, donc qui est dans le siman Tavresh le Met-Tête. Et quand la patour minasuka, donc c'est ce qu'on avait dit sur le Rama, que quelqu'un qui est patour de souka, alors il s'appelle, il n'a pas de mitzvah, il n'a pas de salaire, etc. Et donc il s'appelle même idiot, c'est un simplet s'il le fait, c'est pas bien de faire la mitzvah. Zéaklal, donc on a dit, et nous on a demandé quand est-ce que quelqu'un qui est marmir, on dit yaltavor la bracha, quand est-ce que c'est bien d'être marmir alors? Zéaklal, cette règle-là de dire que quelqu'un qui est marmir, c'est un idiot, ou dafka bemakom sheeshbot sad isur. C'est seulement dans les endroits où il y aura un côté interdit. C'est-à-dire, je vais faire ma mchumra et entraîner derrière un interdit. Un problème. Alors là-dessus, on a le klal que si quelqu'un il fait cela, ça s'appelle un idiot, ça s'appelle un simplet. Parce que c'est vrai, tu es marmire là-dessus, mais à cause de ça, tu entraînes un autre problème. Quelqu'un il va te marmire dans, je sais pas moi, un truc cache-route ou je sais pas quoi, il va faire une khumra, à cause de ça, il va faire un problème de kivud avahem, ça s'appelle idiot. Parce que d'un côté, tu es marmire, d'un autre côté, tu viens faire une kula. Kemo ba mistaher, comme ici par exemple notre cas de mistaher. D'ave chilul yom tov, ça s'appelle enlever, à faire un chilul mechalel yom tov, ça veut dire ça faire un interdit d'un yom tov, on n'a pas le droit de se faire souffrir ni à yom tov ni à Shabbat.
On doit avoir un oneg de Yom Tov, un oneg. Donc si quelqu'un il a très soif et il est mystère, et il se dit non mais moi je bois pas, comme ça je boirai que dans la souka, ben apparemment ici j'ai un problème, il fallait que tu bois. Tu es en promenade depuis 4 heures, et tu sais que tu vas aller dans la souka encore dans je sais pas combien de temps, eh bien tu dois boire maintenant. Tu dois pas dire non mais j'attends de la rentrée de la souka, puisque tu es en train d'être mystère, tu es en train de faire un chilul Yom Tov, chilul Chol HaMoed, ça marche pas ça. Donc il y a un problème là-dessus qu'il faut faire attention. Donc en fait, en tout cas, plus généralement, il nous dit que le problème de mystère, pardon, le problème de faire une khumra, de dire que ça s'appelle un simplet, c'est dans les cas où ma khumra, elle entraîne un interdit. La filou bechol hamoed, que même à chol hamoed, chayav lechabedo, on est chayav de faire kavod, à chol hamoed, on mange des repas, on doit avoir un oneg, on ne doit pas faire exprès de se faire un sahar, de faire une souffrance. Avalimino mystère, mais si quelqu'un il ne va pas souffrir, quelqu'un dans sa souka, il serait pas tout pour X raisons, comme on va dire, et c'est pas à cause d'une souffrance, c'est à cause d'une chose. Donc maintenant lui il va être marmire. Donc en étant marmire, d'aller dans la souka, il va pas entraîner un problème, quelque chose de négatif. Alors dans ce cas-là, Racha il est marmire, il a le droit d'être marmire. Au contraire, c'est une mitzvah. Qui est mot Rabban Gamliel, comme on voit dans Rabban Gamliel dans l'Agmara. Chez Ermir Alatmo, Bedli Shel Maïm, qu'il a été marmire sur lui-même avec un seau d'eau. Ça veut dire, enfin pas un seau d'eau, un bro, si vous voulez, une carafe d'eau. Va'amar ha'alum le souka. Il a dit, montez là le souka. C'est-à-dire que lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas boire, comme on dit dans le Shulchan Aruch, qu'on a le droit de boire en dehors de la souka. Mais celui qui fait attention de ne pas boire une goutte en dehors de la souka et qui boit dans la souka, t'as voilà bracha, c'est un Shulchan Aruch mefourash. Pourquoi? Parce que c'est dans un cas où il ne s'est pas fait souffrir à côté. Il a dit non, mais je pourrais boire dehors, je pourrais boire dedans. Monter mon eau dans la souka. Donc on voit bien ici qu'il y a une mitzvah d'être mahmir. C'est le Shulchan Aruch qui pose cette halacha, et on le voit déjà dans Rabban Gamliel dans la Gemara. Autre biur halacha, haediotot. On voit que des gens qui sont des simplets, s'ils font une chumra, comme on l'a dit, qui amène un issour. Aïn ve Mishnah Mura. On va voir ce qu'on dit dans Mishnah Mura. Katav besefer Bikuri Yaakov. Le sefer, le livre Bikuri Yaakov, il dit comme ça. Ni relide Madame Rinan Sheno il a marassé idiotot. Il me semble que ce qu'on dit, que cette chumra, de faire une chumra, comme on a dit par exemple, c'est quelqu'un qui souffre et il va faire la chumra, donc c'est un problème, c'est un idiote. Quand est-ce qu'on le dit? Veno mekabel srar et qu'il ne va pas recevoir de salaire. Alors, donc il va mener un deuxième bémol à ce qu'on a dit. On a dit quelqu'un qui est marmire, c'est un idiote. Le premier bémol du biwalacha, c'est seulement si ma chumra, elle entraîne un interdit, une kula. Deuxièmement, le Bikurei Yaakov, il dit, quand est-ce que c'est cela? Des nafka qui chez Patour be'et yeshiva. C'est quand est-ce qu'il est Patour? C'est au moment de la yeshiva, qui est gon chez Mistaer, par exemple, il souffre quand il est assis avec Adomé ou comme ça. Ça veut dire à ce moment-là, dans la souka, il a trop froid, il a trop chaud, il est mystère, et là, quand même, il veut y aller dans la souka. Donc là, c'est un problème. Parce que là, effectivement, je suis d'accord. Dans la yeshiva elle-même, c'est pas qu'il y a une tadourou. Le Kehen Tadourou, ça veut dire, quand je suis dans la souka, je dois être comme si j'étais à la maison. Ou les phrases de Geshamim, particulièrement quand il pleut, Kivan Shem Keshfichat Kos Alpanav, qu'on a dit dans la Gemara, c'est comme si quelqu'un il va le mettre, il renverse de l'eau sur le visage de son serviteur, chez Rabo Eralosh Enorotse Bavadato, que son rave, le maître, il lui montre qu'il ne veut pas de son service. Et lui, il veut forcer son maître à le servir. C'est pas du dercheretz. Et donc, quand Hachem il nous renvoie de la souka, il ne faut pas insister avec la pluie. Aval, mi patour. Ça, c'est ça là-dessus qu'on dit que c'est idiotot. Aval, mi patour, mi tira. Mais celui qui est patour à cause d'une fatigue hors souka. Par exemple, l'arzor les souka. De revenir à la souka. On imagine quelqu'un Kegon, on va le dire on va le dire. Kegon bepasko geshamim belaila. Par exemple, c'était en pleine nuit, les pluies se sont arrêtées. Lui était chez lui. Obem saserudato, bien il est en train de manger dans sa maison. Obeoler les soukat ravero, ou bien qu'on dise il va aller à la souka de son ami. La zeyesh kiboul sera là-dessus, il y a effectivement un salaire qu'on reçoit. Des logara michoté maïm besouka. Parce que là, c'est pas pire qu'il y a quelqu'un qui boit de l'eau dans la souka. D'abrina n'a raison Meshubar, on dit que c'est Meshubar. Ah, je sais pas tour minadine, mais qu'il est pas tour. C'est-à-dire
que dans quelqu'un qui boit, il dit montez dans la souka. Donc on voit qu'il s'est trompé à la marché. Lui, il veut dire le Bikur Yaakov, j'apprends de là aussi autre chose, que si je suis en dehors de la souka, maintenant je vais avoir un tsar maintenant. C'est vrai, maintenant je vais avoir un tsar d'y aller. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas toi, à cause de tes chevaux qui a une tadour, t'es pas d'obligation. Maintenant, lui, d'y aller, c'est vrai que ça va lui faire un tsar, mais malgré tout, quand il va être là sur place, il va être bien. Alors, il est Mechadesh, Bikur Yaakov, c'est un chidouche. Il dit que quand même, c'est moutard. C'est moutard de faire ça, ça s'appelle une bonne khumra et c'est pas idiotote. Alors, je mets une parenthèse, parce que de notre côté, ce qu'on a vu avec Rabban Gamliel qui a dit monter l'eau dans la souka, on n'a pas vu qu'il souffrait d'attendre qu'on monte l'eau dans la souka. Là. Il n'a pas vu qu'on souffrait. Alors que quelqu'un qui a... euh, euh, alors que quelqu'un qui serait, par exemple, il aurait des difficultés d'aller dans la souka de son ami, parce qu'il faut prendre des affaires, c'est beaucoup de choses. Alors là, à ce moment-là, autant avant d'arriver dans le souka, il est en train de souffrir. Donc cela peut-être que la Torah ne veut pas, comme on l'a dit plus haut, tu te fais souffrir pendant Yom Tov, c'est interdit. Alors c'est pour ça que je voudrais dire peut-être que ce qu'il dit le Bikur Yaakov, il dit comme ça. S'ils se sont arrêtés des pluies pendant la nuit, ou bien il est dans sa d'or, ou bien il va dans la souka de son ami, que en réalité on parle, lui il voudrait dire que peut-être qu'il parle comme ça, d'un cas où c'est vrai que ça s'est arrêté les pluies, mais c'est pas une très grande souffrance pour dire que c'est vraiment mystère. Bien que Meikar Adin, il est pas tour. Parce qu'une fois que la Torah, la Lacha l'a fixé, que quand tu es retourné chez toi, tu es en plein milieu de ta Séouda et les pluies s'arrêtent, eh ben, tu es pas tour. Alors t'es pas tour. On n'est pas en train de dire maintenant, ah mais lui il est pas mystère, s'il va rentrer chez lui, ça va, ça lui pose pas trop grand problème. Non, il est quand même pas tour. Bien que, pourquoi? Parce qu'au départ, ce din, elle était dit parce que c'est normalement, en général, c'est mystère de s'arrêter en pleine Séouda dans une souka. Maintenant, si moi personnellement je suis pas mystère, malgré tout je suis pas tour Mikaradin d'après Shulchan Aruch. Voilà, comme je pense que c'est ça le din. Que bien que maintenant il n'est pas mystère, malgré tout il n'est pas tour parce que ça s'appelle Enza Seudato, les Rachamim l'ont permis. Pareil, quelqu'un qui est en pleine nuit et que de se lever dans la souka, lui ça ne lui fait pas grand ça, malgré tout c'est. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, qu'il n'est pas vraiment très mystère, alors là effectivement il y aurait une khumra. Sinon, si on ne dit pas ça dans le Bikur Yaakov, ça nous ferait une contradiction avec ce qu'on vient de dire dans le bureau Lacha d'avant. Or, c'est deux bureaux Lacha. On ne peut pas faire une contradiction. On ne peut pas faire une contradiction. Je dis que ce qu'il dit le Bikur Yaakov, c'est un cas où effectivement il serait pas tour d'aller à la souka, parce que en général le mystère de ce cas. Mais lui ici il n'est pas mystère. Alors puisqu'il n'est pas mystère, il a le droit. Et dans ce cas-là, et donc bien que le chemin ça fait un petit peu d'embêtement, mais c'est pas vraiment mystère. Alors ça s'appelle une mitzvah. C'est une mitzvah d'y aller. Maintenant, si vraiment il est mystère d'y aller, est-ce que ça s'appelle encore une mitzvah? Ça paraît difficile. Et quand je gagne chez Beshat et Shiva, Mekem mitzvah souka, à plus forte raison ici, parce qu'en plus, quand il va être dans la souka, il va faire la mitzvah. Car oui, comme il faut, Rak Shlechatrila, lo yamachu layav liler. Oui, rien qu'a priori, il n'était pas chayav d'y aller. On l'a rendu pas tour. Vous voyez qu'il n'a pas dit qu'il était mystère, il n'était pas mouchoyab. Mais la reine gam agat mominot lo katav rak kolaptur nasuka veno yotse. Et c'est pour ça il dit que maintenant le Bikur Yaakov il faut trouver une preuve avec ce qu'on a dit tout au début avec la Gatman Miniot. Que quoi? Que tout ce qu'il a parlé au Gatman Miniot, c'est que l'Okatav, il n'a écrit rak que le cas, kol apatur minasuka veno yotse, quelqu'un qui est patour de souka et ne sort pas. Des machma chez Beshat Yeshivato patour. Que quand il était assis, quand tout ce qu'on dit que c'est un idiote, c'est quand il est déjà dans la souka, là-dessus il est patour. Parce que, voilà. Mais par contre, s'il était dans la souka, en dehors de la souka, là effectivement c'est pas idiote, même si maintenant ça lui fait un petit embêtement. Ben bagar, magikatan sham be shem ariadam linyan oler liskoto le raver. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc, ça reste embêtant quand même. Ça veut dire que si la page tout du Bikur Yaakov elle est pas comme j'ai dit. La page tout du Bikur Yaakov, elle est plutôt de dire, tout le problème c'est quand tu es dans la souka. Mais c'est là que tu es mystère et tu t'assois dedans. À ce moment-là, quand tu es dans la souka, tu es mystère, donc c'est pas une yeshiva. Là, à ce moment-là, tu n'es pas en train de faire une yeshiva. Mais si tu es en dehors de la souka et que tu souffres, c'est pas grave.
c'est vrai que tu es pas tour, mais si tu veux souffrir, mais parce que comme tu vas être dans la souka, tu vas pas souffrir. Là-dessus, moutard. Donc peut-être qu'on peut expliquer le Bikuri Yaakov simplement comme cela. Mais moi je veux expliquer un peu différemment à cause du fait que le Biur Halacha, il ramène ce Biur Yaakov, et c'est dans le même siman, c'est un Biur Halacha juste après, ou celui qu'on a dit que quelqu'un qui va faire une khumra et que ça va entraîner une kula, que là il est mystère, et donc il fait un tsahar pendant Yom Tov, j'ai un problème avec cela maintenant. Comment tu vas faire un tsahar à Yom Tov? C'est un problème en soi. Donc si on dit que le Biur Halakha, il est d'accord avec le Bikuri Yaakov, que même si j'étais mystère de me sortir de mon repas pour aller à la souka, c'est moutar, j'ai un problème de contradiction. C'est pour ça que je préfère dire que le Chavetz Chaim a compris que le Bikuri Yaakov dit que c'est seulement si il y avait un tour, c'est vrai, parce que j'étais en plein milieu de mon repas, et j'ai le droit d'y aller dans la souka parce que ça va pas me faire un grand tsahar. Peut-être un petit dérangement, mais c'est pas un tsahar pour dire que tu es en train de faire un chilul yom tov. C'est pas un grand tsahar, parce que tout le monde on peut faire des balades, on peut faire des choses où c'est pas un très grand tsahar. Si c'est un grand tsahar, c'est fini. On parle d'un cas où c'est pas un grand tsahar, et que malgré tout, la Torah, la mlacha, elle nous permettrait de ne pas rentrer. Alors là-dessus, c'est là-dessus que le Bikurak me permet. Mais si vraiment j'avais un tsahar, imaginons, voilà, à cause de ça, il doit passer par le froid, et je sais pas quoi, il va avoir un tsahar où c'est très difficile de lui de se lever en pleine nuit, mais il va quand même se prendre sur lui d'être mitztaher, là peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Voilà ce que je pense dans le Chafetz Chaim, c'est à voir. Et on va finir avec le Kovetz Shiurim, qui nous parle aussi de ce digne de quand on est mystère, on n'est pas tour. Est-ce que quand on n'est pas tour, on ne fait pas la mitzvah? Bien qu'on dit que toute personne qui est pas tour et que même il le fait, il s'appelle un idiote. Je saute la parenthèse. On parle d'un cas où quand on est bon, là-bas, il parlait des dinim, des avot avant Matan Torah ou après Matan Torah. Donc c'est pour ça que je vais passer rapidement. Il dit que quand on parle de quand est-ce qu'on dit que c'est quelqu'un il est un idiote, c'est quand c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire que maintenant qu'on a reçu Matan Torah, qu'on connaît les mitzvot, le type il va être mahmir et il va pas faire une mitzvah, c'est sûr que eh bien c'est un idiote. Par exemple, quelqu'un il est dans sa souka, au moment où les gshamim tombent, les pluies tombent, donc il est mystère, ça s'appelle pas yeshiva besouka. Aval, maase mitzvah, mais si le maase lui-même, ça peut s'appeler un maase de mitzvah. Quand il pleut, c'est pas un maase mitzvah, parce que c'est pas une yeshiva besouka, puisque yeshiva, c'est une explication comme quand tu es à la maison. Or, t'es pas comme tu es à la maison là. Quand il pleut, t'es pas à la maison. Donc c'est pas un accomplissement de la mitzvah, t'as rien fait. C'est pas un acte de mitzvah. Mais si c'est vraiment un acte de mitzvah, que quelqu'un normalement il serait pas tour, mais quand il va faire l'acte de mitzvah, c'est un acte de mitzvah en soi. Seulement lui il était pas tour, à cause d'autre chose. D'accord? Par exemple, une femme qui va s'asseoir dans la souka, disons. Et là, chez Adam Azelonit avait, donc c'est un acte de mitzvah, mais cette personne-là n'avait pas d'ordre, n'avait pas de mitzvah. Enzenikra idiote, là c'est pas idiote. Et là, Mikabel Schrar, Keno Mitsuve Veose, il va se recevoir un salaire comme toutes ces personnes qui n'ont pas de mitzvah et qui font quand même. Par exemple, les femmes, pour les mitzvot positifs qui dépendent du temps, que normalement elles sont pturotes. On voit même que d'après Rabbeinu Tam, elles font les brachot dessus. Bien que d'après les Sfaradim, on ne fait pas les brachot, mais en tout cas, on voit que d'après Rabbeinu Tam, ils font les brachot. Alors sur la notion de brachot, il marque le Ashkenazim Sfaradim peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde va être d'accord que ça s'appelle un accomplissement de mitzvah. Juste que, bon, est-ce qu'on fait la bracha? Donc là-dessus, ça ne veut pas s'appeler idiote. Donc lui, il va un peu différemment que le Mishnah Torah. Il nous dit que quand est-ce que ça s'appelle idiote? Le Mishnah Torah l'avait dit parce que je te fais une mitzvah qui va entraîner une avera. Lui, il nous dit, mais non, mais c'est pas ça. Lui, il dit, c'est parce que c'était même Birklal, il n'y avait pas de mitzvah du tout. C'est zéro ce qu'il a fait. Mais s'il fait une mitzvah, un accomplissement de mitzvah, effectivement, ça marche. Alors, effectivement, apparemment, on parle de quelqu'un qui n'est pas mystère. D'accord? Parce que sinon, est-ce qu'il est relax sur le Meshra Fesraïm de dire, fais une mitzvah, une chumra, même si ça va faire une kula? Mistama, que non. Ben basé mishum bracha levatala de Rabbeinu. On voit que d'après Rabbeinu Tam, c'est pas une bracha levatala, les femmes qui font les brachot sur des mitzvot assez grama, sur des mitzvot positifs qui dépendent du temps.
Pareil, les Avot, donc nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avant Matan Torah, qui savaient, ils connaissaient les mitzvot de la Torah par Nevoua, par prophétie, que les Israël allaient dans le futur recevoir en mitzvah. Et donc, il n'y a pas de problème là-dessus de faire la mitzvah. Et c'est pourquoi tu ne peux pas poser une question maintenant avec quelqu'un qui est mystère et malgré tout qui va s'asseoir dans la souka. La main est ouverte mais pas le tosif. Pourquoi on dit il fait pas baltosif? C'est normal. Le baltosif, c'est dire on a un interdit de rajouter des mitzvot, de faire des mitzvot en plus. D'accord? Par exemple, quelqu'un il pense s'asseoir le 9e jour, il prend le 9e jour de souka, il dit moi je veux m'asseoir dans la souka, aller chez le mitzvah de souka. Ça peut s'appeler baltosif. Alors là il dit mais quelqu'un qui pleut, quand il pleut, il va quand même s'asseoir. Alors on a dit que ça s'appelle un idiote, mais il n'y a pas un problème de baltosif. Il n'a pas fait un problème de baltosif. Kemo Yashen Beshmini Besuka. C'est pas comme le problème de quelqu'un qui dort la nuit de Sukkot. Pourquoi? Et là, des Kevet, Mitzatsuka, Teshvu Kentadou, c'est parce que. Pourquoi ici, c'est pas une mitzvah? Parce que comme la Mitzatsuka, c'est Teshvu Kentadou, vous vous installerez comme dans une maison. Mais Yeshivat Misterena Kentadou, or quelqu'un qui s'assoit, qui s'installe dans une souka, alors qu'il souffre, ça s'appelle pas comme une maison. Et donc, ça s'appelle pas s'asseoir. Du coup, Enzo Maase Mitzvah. Et donc, ça s'appelle pas un acte de mitzvah qu'il est en train de faire du tout. Clair. Mais là, j'ai baltosif, pourquoi c'est pas baltosif? Et là, Chaché Maase Mitzvah qu'il cheta, c'est baltosif seulement si quelqu'un il fait vraiment la mitzvah comme avec tous les paramètres. Rien que chez nos mitzvahs, rien qu'il n'y a plus d'ordre de cette mitzvah. Donc, Bezat Hashem, baltosif, on verra, si Dieu veut, on verra la souga prochaine. Voilà, Kol Tuv Lachem et Moadim et Simcha, Srak Kot Samer.